on se retrouve pour la suite et la fin des papillons. Regardez, alors j'ai fait celui-ci, il ne manque plus que les antennes qu'on va faire ensemble. Ça, c'est la laine de chez Action. Voilà, et il y avait la rose, c'est toutes des laines de chez Action. Donc, on a mis les petits yeux, j'ai fait le corps, j'ai attaché les ailes, c'était pas du gâteau, hein. Voilà ce que ça donne derrière. Après, vous les mettez comme vous voulez, si vous voulez un peu plus large, voilà, bien ouverte. Voilà, hop. Franchement, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Je trouve ça magnifique. Vraiment, waouh. Alors, ça, c'est la laine de chez Action. Elle fait à peu près 15 centimètres. Le papillon fait 15 centimètres, le corps et la tête. Ça, c'est la laine de chez Lydia. Et la tête du papillon, enfin le corps du papillon fait 14 centimètres. J'ai crocheté les deux papillons en taille numéro 4. Voilà ce que ça donne le corps avec les petites antennes. Regardez-moi ça comme c'est choupinou. Alors, sur celle-ci, il faut qu'on attache les ailes. Et sur celle-ci, il faut qu'on y fasse les antennes. Voilà. Donc, on va commencer par les antennes de celle-ci. Comme ça, elle sera complètement terminée. Crochet numéro 4, petit marqueur. Donc, les antennes vont être de la couleur du corps du papillon. Et le dessus des antennes, voilà, en blanc. Donc, il me semble qu'on commence par le blanc. On va faire un anneau magique, un cercle. Hop, toujours démêler un petit peu et on fait une maille en l'air. Voilà. On va faire 6 mailles serrées dans le cercle. On marque la première. Alors c'est très très facile, il faudra en faire évidemment 2. Il me semble pas que c'est très long, je me rappelle plus. 3, 4, 5. Alors ce qui prend le plus de temps, c'est les coutures des ailes. Je suis vraiment appliquée et franchement, faut être au calme, hein. Il faut pas être pressé. C'est en plus quand on est fan de couture comme moi, c'est un petit peu voilà. Donc le rang numéro 2 et le rang numéro 3, on va faire les 6 mailles serrées comme elles se présentent pour faire la petite sphère, la petite boule. Donc je vais faire avec vous, hein. Donc une, on double pas, on fait les 6 mailles comme elles se présentent. Dans chaque maille, une maille serrée. 3, 4, 5 et dans la dernière, la 6e. Donc les 3 premiers rangs, c'est 6 mailles serrées. Là, on serre un petit peu et ça va prendre la forme. On enlève le marqueur pour faire le 3e rang. Et toujours de la même façon, on fait les 6 mailles serrées. N'oubliez pas de mettre le marqueur pour la première. Comme on travaille en circulaire, on se perdrait. 2, 3, 4, 5 et la dernière qui est là, 6. Donc on a les 3 rangs de 6 mailles serrées. On va aplatir un petit peu. Ah oui. Alors moi je vais couper un petit peu le bout de départ. D'accord? Alors on est là. Là on va aplatir, hop, au milieu. Et alors, il faut que je me rappelle, hein, piquer de l'autre côté. Donc, on va de l'autre côté. On saute 2 mailles en fait. Vous sautez la maille où il y a le marqueur et la maille d'après. Et on vient piquer de l'autre côté, juste en face. Et on va faire une maille serrée. Là, on va changer de couleur et vous allez prendre la couleur, alors, la couleur principale. Alors, ce que je vais faire, moi, c'est que pour pas faire trop de... Hop, je vais venir directement... il n'est pas au bon endroit mon fil-ci. Je me suis mis à l'envers, non, comme ça. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un nœud, comme si j'allais me faire une chaînette. Hop. Un nœud de base, de chaînette.
je le mets de côté. Et là, je vais aller piquer où on avait dit. Donc, pas celle où il y a le marqueur, pas celle d'à côté, celle d'en face, en fait. Sauf que mon fil, il n'est pas dans le bon sens. Je le regarde depuis tout à l'heure. Donc, pas celle où il y a le marqueur. Pas celle d'après, celle-ci. Ici. Et là, on va s'attacher avec le petit fil qu'on a fait. On le passe et on fait une maille serrée. Voilà. Ce que je fais, comme toujours, je vais couper mon fil blanc et avec le petit fil rouge, donc les deux fils coupés, on vient faire un petit nœud. Ça, c'est moi qui fais comme ça, hein. C'est comme le petit nœud de base de chaînette. Voilà. Je fais comme ça. Alors, ce que je vais faire aussi maintenant, c'est que je vais essayer de passer dans la fameuse antenne, peu importe où, et y rentrer à l'aide du crochet mes fils. Voilà, je les couperai après, hein. C'est juste, je sais qu'il faudra que je les coupe. Ils sont sécurisés. Donc, j'étais où? J'étais là, oui, j'ai ratterri de l'autre côté, c'est bon. Et donc, on va faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Ne serrez pas trop la chaînette de 5 mailles, ça vous fait une natte comme ça. La première, ici, on la voit bien, il y a le crochet dessus. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on ne travaille jamais dans celle où il y a le crochet. Elle est occupée, on la laisse tranquille. On va dans la deuxième maille en l'air. Et on va faire une maille coulée. Une. Dans la maille d'avant, on régresse. On va vers le centre. Une deuxième. Dans la troisième avant, une troisième. Et dans la quatrième avant, ici, une maille coulée. On a fait 4 mailles coulées. Et on va venir faire, on est où là? Ici, une maille coulée. Une maille en l'air. Et on coupe le fil de base. On tire, c'est sécurisé. Alors, par contre, comment je les avais cousus? Ah, il fallait peut-être laisser un peu. Non. Comment je l'avais cousu? Comment je les ai cousus? J'ai repris un fil. J'ai pris un fil. Donc, déjà, ceux-là, on les coupe. On va les rentrer un petit peu, au moins au niveau du nœud. Pour qu'il n'y ait pas ce morceau qui redépasse. S'il veut bien. Et celui-là de base, eh ben, on va faire pareil, hein. On va aller le rentrer. Et on le coupe. Donc là, on peut enlever le marqueur. On a une petite antenne. Alors, on va refaire la même chose. Le nœud magique, puisqu'il en faut 2. On démêle. Toujours après le nœud magique, une maille en l'air. Et on fait les 6 mailles serrées. Donc, une, je la marque. Deuxième. Une troisième. Une quatrième. Une cinquième. Une sixième. On serre.
on vient directement où il y a le marqueur ici et on fait la première maille serrée. Et vous rappelez, le rang numéro 2 et le rang numéro 3, ils sont identiques. 1, 2, 3, 4, 5, ciseau qui fait du bruit, et 6. Donc là, on va resserrer un peu et ça va prendre forme. Et donc le troisième rang, rebelote, une maille serrée, je la marque, une, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors là, vous vous rappelez, je dois préparer ma couleur de base. On la met de côté. Ici, je devrais fermer, je devrais venir ici, j'en saute une et on se met à plat comme ça pour piquer donc 2 mailles après le marqueur. Hop, je vais rentrer ici et je vais faire une maille serrée. Comme j'ai fait tout à l'heure, mes 2 bouts de fil coupés, on va faire un petit nœud pour pas que la tension, voilà, ça se détende et que les mailles se, voilà, ça tienne bien. Alors, ce que j'aime bien faire, moi, c'est me faufiler n'importe où, mais pour pas qu'il y ait trop de fils, au fur et à mesure, voilà, je viens les ranger, les cacher. Voilà. On coupera après, c'est pas le problème. On verra plus clair. Hop, on reforme la petite boule. On se met là. Le marqueur, je vais l'enlever. Ça ne sert plus à rien. Et donc, on va monter 5 mailles en l'air, comme tout à l'heure. Donc, dans la deuxième, une maille coulée. Ça fait une, on va faire 4. 2 dans la suivante. Une troisième et une quatrième. Pour fixer l'antenne sur la boule, petite bille de l'antenne là, on va faire une maille coulée dans la tête. Alors, je sais plus où j'ai piqué tout à l'heure, moi. On va repiquer là. Maille coulée. Maille en l'air. On coupe. On tire. Et on remet la forme. Alors ça, on va le prendre pour le... Il veut pas. Voilà. Il veut pas passer. Non, ça sert à rien de forcer. Ça sert à rien de forcer. Là. Là, on remet bien la forme. Le fil passé, on le coupe. Et hop, 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 je cherche une aiguille à laine. Non, ça je vais le rentrer aussi. On va le cacher. On tire bien. Et hop, ça se rentre automatiquement. Voilà, on a les 2 antennes. Voilà ce que ça nous donne. Après, il faut faire la petite forme.
Alors, hop, je vais garder un fil comme ça. Le reste, on va l'enlever. Hop, voilà, faire un peu de place, hein, parce que là... Donc, les antennes, voilà ce que ça donnait avec le fil bleu et jaune. Et voilà ce que ça nous donne. Elles sont un peu plus grosses en blanc. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre notre fil. On va y mettre notre aiguille. Je vais regarder. Je ne sais plus comment j'ai fait. 1, 2. À peu près au niveau des yeux. Et là, c'est le centre. Donc, il faut que ça soit... C'est là. Ouais, bah, 1, 2, quoi, ici, quoi. Donc, hop, je vais me faufiler comme ça. Ici, je vais faire un petit nœud au niveau de la tête. Et on va y mettre l'antenne. Alors, je ne sais plus comment j'avais fait, je pense comme ça. Comme ça. Je sais plus comment j'ai fait. Je sais plus du tout. Le principal, c'est que ça tienne. Voilà, ici, ce qu'on va faire, c'est que je vais venir faire un petit nœud pour être sûr que rien ne bouge. Il va être caché. Et je vais vous montrer comment je vais faire pour la deuxième. Donc, je me mets à traverser pile poil en face, quoi. Donc, tac, tac, ça doit être par là. Peut-être en derrière même. On va regarder. Sans prendre les ailes, ça sera mieux. Après, elles se mettent comme, voilà, se mettre comme il faut. Et là, je vais me rattacher à la deuxième. C'est pareil, elle va se mettre bien. Pas grave ça, même si c'est approximatif. Là, et on fait un petit nœud. Normalement, le petit nœud, voilà. Il se voit pas du tout. Là, hop, on va se cacher. On coupe. Et là, eh ben, on va aller cacher celui-ci. On va pas aller bien loin, il n'est pas très long. Oh, j'ai tiré une maille. Il n'est pas. C'est que j'aurais pu la... Ici, normalement. Là, là je coupe. Hop. Donc, celui-ci, il est entièrement fini. Elle veut pas se mettre celle-là. Voilà, là, le papillon est complètement fini. Il est trop joli. Alors, après, voilà, les mesures, je vous ai donné la mesure du corps. Au niveau des ailes, ça dépend. Voilà.
voilà, hein, en largeur. En gros, il fait 19-20 cm. Voilà. Donc, en tout cas, voilà ce que ça doit vous donner une fois terminé. Regardez-moi ça. Je le trouve trop choupinou. Alors, on va se retrouver pour accrocher les ailes de celui-ci. Alors, sur mon papillon qui est déjà terminé là, j'ai pas fait exprès, hein, je pensais mettre les deux blanches en bas, les deux roses en haut. Vous voyez, j'ai fait deux ailes comme ça et deux ailes le blanc prédominant au milieu. Mais là, j'ai une aile blanche, c'est pas grave, hein, ça fait super joli et voilà. À la fin, ça finit comme ça. Là, pareil, on a bleu-jaune et là, bleu-vert. Voilà, mais c'est exactement les mêmes tailles, la même laine, tout et tout. Alors, si vous avez votre méthode pour coudre, prenez votre méthode parce que moi, je suis vraiment pas la pro pour coudre. Il faut qu'on mette des aiguilles déjà. Hop, et on va pincer ici. Voilà. Voilà, pour que ça fasse plus pincé que le bout des feuilles soit pincé, tout simplement. Donc, bah, vous piquez dans les deux bords. Hein. Pas trop, hein. Voilà. J'ai fait 2 points, peut-être encore un petit, je sais pas. Je sais plus exactement. Voilà. Ça va être assez. Là, donc celle-ci, hop, je vais faire aussi celle du dessus, c'est pas la même. Après, vous avez peut-être fait les mêmes feuilles, les mêmes ailes. Hein. C'est moi qui voulais un petit truc différent, mais voilà. Et je viens piquer au bord. Je voulais mettre une petite touche de fantaisie. J'en ai fait 3 du coup, vous voyez, le nombre de mailles. Voilà. Pas beaucoup celle-là, c'est pas grave. Donc, hop. Voilà, on va les mettre comme ceci. Et on va tout simplement, en se mettant là, les accrocher ensemble. Après, vous faites comme vous voulez. Le principal, c'est qu'elles soient attachées. Je ne peux pas vous dire mieux. Voilà. Alors, ce que je vais faire, celui-là, je vais le rentrer. Il est où là? À l'intérieur, pour vraiment, voilà. Venir faire un petit nœud. En fait, il faut plier vos ailes une par une et après, il faut qu'elles soient accrochées. Et là, regardez ce que je vais faire. Ce sera plus facile avec ça. Je vais faire un petit nœud. De toute façon, les nœuds, tout se cache. Hein. Alors, il faut quand même que l'extérieur soit joli parce que le papillon, s'il est de dos, on va le voir. Hein. Voilà. Je suis contente. J'avais peur que ça soit le bazar plus que ça. Je m'embête pas, je laisse des fils. Voilà. Parce que là, je crois qu'il faudra coudre un peu, non? Non. Mais il faudra coudre ici, au niveau de la tête. Alors, on va faire pareil avec les deux autres ailes. Hop. Le truc à pas faire. Heureusement que le fil est grand. Donc, pareil que les autres. On va venir aplatir au niveau du bout de l'aile. Donc, hop, on met que ça coïncide un maximum. Et depuis le bout, donc à peu près 3 mailles. Hein. Après, si vous avez votre technique, prenez la vôtre. Prenez la vôtre. Donc là, par contre, je vais essayer de faire un petit nœud, si je peux. Discret, mais un petit nœud quand même. Voilà. Il faut toujours, voilà, vaut mieux qu'il y ait plus de nœuds que pas assez. Hein.
on va faire celui-ci. J'avais quand même bien fait de laisser des grands fils, je vous l'avais dit, hein, quand on a fait les ailes, de laisser des grands fils, hein, parce que comme je ne savais pas comment les goupiller les coutures. Donc voilà, j'espère que vous en avez laissé. Hop, tac, 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 vous voyez, ça coïncide. Hein. Et on vient pincer et coudre juste le bout. Donc 2. La troisième. Et puis on fait comme j'ai fait tout à l'heure. Un petit nœud. Voilà. Ensuite, eh ben, on va les mettre ensemble. Vous voyez, après, on n'a plus le choix de couleur. Voilà, c'est deux différentes, donc ça me va très bien. On va se mettre au bout avec un des deux fils de toute façon. Et on va les pincer ensemble. Alors, soit on va et vient, soit je ne fais jamais pareil. Mais enfin bon. Voilà, j'ai fait comme ça pour celui-ci. Là, je vais refaire un nœud. Parce que je voudrais pas que ça se sauve. Et puis, je vais me faufiler au bout, voilà, pour mettre mon nœud ici. Alors, ce qu'on va faire, c'est que les deux, là, je vais faire un petit nœud. Oh, j'ai dit que la reine des nœuds. Hein. Oui, on n'est jamais trop prudent. Voilà ce que ça donne ici. Alors, regardez ce que je vais faire. Donc, le nœud du haut, je vais le garder. Je n'aurais même pas dû me faufiler plus bas. On va s'accrocher un petit peu. Donc ici, hein, j'ai pris celui-là. Non, il faut que je remonte par là. Pourquoi? Parce que je vais me mettre au niveau ici. Alors, est-ce que je l'ai mis? Je sais plus comment j'ai fait. J'ai mis derrière, hein. Je sais plus. Bref. Voilà, il faut que ça soit ici. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre un petit peu d'aile. Oh, te sauve pas. Et un petit peu de cou. Un petit peu d'aile, un petit peu de cou. Là, je pense qu'on n'aurait pas besoin de... Pas besoin de faire 36 nœuds. Hein. Et là, on va faire un petit nœud. On va regarder, on peut toujours ajuster. Coupez pas vos fils, on regarde. Voilà. Et là, ça va se mettre ici. Donc, celui-là, je vais coudre un petit peu le bas. J'ai pas cousu, hein. Non. Là, il faut que ça soit ici. Donc là, ben, je vais prendre un petit peu de là. Histoire que ça soit maintenu. Un petit nœud. Et puis là, on peut aller juste en face. À peu près, on s'en fiche. Pour tirer un peu, mettre la tension. Voilà. Et là, on va attaquer. Donc, je les avais... Si j'avais fait un nœud ensemble, oui. Oh. Donc, on va attacher celle-ci. Donc, je vais prendre l'aiguille au-dessus pour attacher au niveau de la tête du papillon. Déjà.
faut que je prenne de l'aile. Et de la tête. Concentration, concentration. N'est-ce pas? Petit nœud. Puis là, je vais me mettre... Voilà, comme ça. Il n'y a pas de méthode. Il faut que les ailes soient accrochées entre elles. On tire bien. On va essayer de faire un petit nœud. Bon, comme le... Et alors là, on va attacher tous les fils à par un. Alors je regarde quand même qu'il n'y ait pas de... Celui-là, il n'est pas du tout accroché, donc... Vous regardez bien que vos fils, hop, soient tous attachés. Celui-là, il a déjà été caché. Je sais pas ce qu'il faut là, non? Il faut que je le prenne. Donc vous cachez vos fils et vous les tirez, vous coupez. Voilà, j'ai caché mes fils et après on vient bien allonger les ailes. Voilà. Voici le petit papillon bleu. Après, vous pouvez refaire un petit point ici. Hein. Je ne l'ai pas fait. Je vous montre un petit peu. Voici celui du dessus. Oh, il est trop beau celui-là aussi. Et alors, ça va très très vite à faire. Hein. Vous faites les ailes. Ça, c'est en une seule partie. Hein. On l'a fait ensemble. Les petites antennes que vous mettez comme vous voulez, comme ça. Voilà. Celui-ci. Et un petit peu plus gros, celui-là. Oh, je les trouve trop jolis. Voilà. Alors, je sais pas lequel vous préférez, mais bon, je n'ai pas de préférence, moi, en fait. Donc, vous voyez, il faut que ça soit derrière, que ça soit aussi joli que le devant, quoi. Parce que, voilà, il peut être des deux côtés. Voilà, en tout cas, j'espère que ces petits tutos vous auront plu et que vous allez m'envoyer plein de jolies photos, que vous allez vous régaler à faire vos jolis papillons. Voilà, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, un prochain tuto. Bye bye!